Nous n'avons pas assez de relais. Alors, le constat, c'est quoi? Quand on regarde les 40 interpellés de cette nuit-là, il y a une majorité, si j'ose dire, de mineurs dans cet ensemble. De mineurs souvent très jeunes, peuvent avoir 12 ans, dont la motivation des actes ne nous apparaît pas clairement. Il n'y a évidemment aucune revendication perceptible lorsque l'on met le feu à un véhicule, et qui plus est à des véhicules, entre guillemets, de monsieur tout le monde, qui sont dans la rue ou dans le quartier de celui qui procède à la mise à feu, donc pas de revendication particulière. Une localisation géographique qui n'est plus très ciblée comme elle aurait pu l'être dans des éditions très, très antérieures, hormis la grande ville dans laquelle nous sommes, la Neustadt et le quartier européen. Je ne vois guère d'éléments de quartier strasbourgeois qui soient épargnés, donc il y a un croissant en quelque sorte qui est largement concerné par tout cela. Et puis comme je l'évoquais avec l'allocation des renforts à laquelle j'ai procédé en tant que préfet de zone, tout ça est quand même géographiquement très ciblé. Ça se passe en Alsace, ça ne se passe pas ailleurs. Pourquoi? Moi je ne me satisfais pas des constats que l'on peut faire et de la simple, encore une fois, constatation qu'il y aurait cet antagonisme ou cette agressivité à l'égard de l'uniforme. Uniforme des services d'ordre, uniforme des sapeurs-pompiers. Pourquoi monte-t-on à l'assaut de nos concitoyens en charge du secours, en charge d'apporter du sauvetage et du bien-être à ses semblables? C'est vrai qu'il y a des éléments, je crois, d'incompréhension. Pourquoi est-ce que dans les quartiers, avec Nadia, nous étions aussi dans cette nuit de la Saint-Sylvestre, dans les lieux, centres sociaux, culturels, etc., où sont organisés des loisirs, des éléments de distraction, pourquoi n'y trouve-t-on que des personnes âgées, des jeunes enfants, et non pas les adolescents? N'y a-t-il pas lieu, débat, discussion avec les autorités municipales, d'envisager de mettre sur pied un moment festif, collectif, comme il existe dans d'autres villes, du type feu d'artifice, si l'on considère qu'il y a une appétence particulière pour l'effet de souffle que représentent les explosions, la lumière que représente le feu d'artifice, voire des éléments de son peut-être plus sympathiques que les seules explosions, avec du son et lumière comme il en existe dans bon nombre de cités. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une option envisageable? Et bien évidemment, je déborde sur les pétards. Pourquoi est-ce que mon collègue préfet de la Marne peut interdire purement et simplement les pétards dans l'espace public pendant la nuit? Ici, c'est, en tout cas en l'état actuel des échanges que je peux avoir avec les élus, ça a été jusqu'à présent inenvisageable. Alors, faut-il rester sur ce type de format, malgré les 70 blessés que nous avons eus au cours de la semaine du Nouvel An, dans le Bas-Rhin, hospitalisés pour des dégâts aux mains, aux yeux, pour cause d'explosion de pétards? Autant de questions auxquelles moi j'essaie d'apporter une réponse, notamment au travers de l'étude sociologique, étude d'action comme je l'appelle, que nous lançons pour essayer de mieux évaluer, mieux comprendre les phénomènes. Mais je pense qu'il faut déboucher sur un mode de gestion qui ira au-delà du quadrillage que j'avais fait opérer au cours de cette nuit. Nous avions nettement plus de forces de l'ordre sur l'édition 2019 que sur l'édition 2018. C'est pas ça manifestement qui empêche les passages à l'acte. En tout cas, ça permet d'y répondre et ça permet, je crois, en tout cas, de limiter les exactions. Mais est-ce satisfaisant? Pour moi, non. Une nuit de fête qui se passe comme elle se passe à Strasbourg, c'est juste de mon point de vue intolérable. Il faut qu'on évolue.